Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien Coquet. À la une de la presse, notamment ce matin, les réactions à l'intervention télévisée hier soir d'Emmanuel Macron qui dit envisager plusieurs référendums en même temps sur les grandes réformes économiques, éducatives ou sociales. Plusieurs référendums, effectivement, mais pas sur l'immigration ni les retraites. Pas de sujet ni de calendrier précis non plus, du moins pour le moment. Forcément, la presse française reste sur sa faim. Le Figaro regrette que le flou demeure et que le référendum, tant de fois promis, reste à l'état de promesses. Pour le quotidien, il y a un certain paradoxe à brandir régulièrement cet outil démocratique et à en reculer sans cesse le recours, à décréter l'urgence de l'action sans jamais passer à l'acte. Bref, tout ça pour ça, l'opinion critique, vous le voyez, une rupture de diète médiatique finalement peu concluante. Et La Provence, qui est un quotidien local, étrille une intervention sans annonce concrète, sans horizon ni solution. Un sentiment d'impuissance, dixit le Parisien aujourd'hui en France, qui juge que le président s'est livré à un long exercice de défense de ses 8 ans à l'Élysée, sans ouvrir de perspective réelle sur la fin de son mandat. Oui, ça c'est pour la politique en France, mais Emmanuel Macron se montre plus volontariste quand il s'agit des questions internationales. Dans un entretien à Libération, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, salue l'approche très créative, je le cite, du président français sur l'Ukraine. Emmanuel Macron assure Volodymyr Zelensky est prêt à prendre des mesures concrètes et l'un des dirigeants les plus forts de la planète qui sait se sortir de situations difficiles et a une bonne intuition. Fin de citation. Volodymyr Zelensky, vous le voyez, qui défie toujours Vladimir Poutine de le retrouver à Istanbul pour des négociations directes, faute de quoi cela ressemblerait à une défaite pour le président russe. Et Emmanuel Macron qui a également dénoncé une nouvelle fois hier l'action du gouvernement Netanyahou à Gaza, qu'il a qualifiée de honte. Alors qu'un rapport publié en début de semaine alerte sur un risque critique de famine dans l'enclave palestinienne, l'humanité accuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'être un affameur, d'utiliser la faim comme une arme de guerre contre une population gazaoui déjà exsangue. Son gouvernement rejette ces accusations, mais le New York Times rapporte que des officiers israéliens admettent en privé que les habitants de Gaza, je cite, seront confrontés à une famine généralisée si les livraisons d'aide humanitaires et alimentaires ne sont pas rétablies dans les prochaines semaines. Ouais, cette photo très poignante en une de l'humanité. Pendant ce temps, Donald Trump lui poursuit donc, on le disait, sa tournée dans la région. Il annonce une pluie de contrats avec l'Arabie Saoudite. Ouais, le quotidien libanais L'Orient le Jour, vous le voyez, perçoit cette tournée comme la manifestation d'un nouveau monde, un monde en gestation. Dixit le quotidien libanais, ça consiste en une alliance des autocrates et du monde de la tech, des pétrodollars et de l'industrie de l'armement, des méga-contrats et des conflits d'intérêts. Nouveau monde, vraiment, Damien, le rapport qu'a publié hier Amnesty International, relayé notamment par l'Humanité, fait état de pratiques relevant plutôt d'âge reculé dans le royaume saoudien. Des femmes kenyanes embauchées comme employées de maison endurant des conditions de travail éprouvantes, abusives et discriminatoires et qui s'apparentent au travail forcé et à la traite d'êtres humains selon l'ONG qui raconte comment des employeurs saoudiens soumettent ces femmes à des formes extrêmes d'exploitation, y compris sexuelle, souvent motivées par le racisme. Allez, on revient en France, Hélène, avec l'audition aujourd'hui de François Bayrou à l'Assemblée, audition par la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires. Accusé de s'être enfermé dans les mensonges, le déni, les contradictions, du moins dans l'affaire Bétarame. C'est toujours un établissement catholique privé de son Béarn natal où des faits de violence physique, psychologique et sexuelle ont été commis pendant près de 50 ans et où sa propre fille d'ailleurs a dit avoir été victime de violences. François Bayrou savait-il? C'est la question posée notamment par la Dépêche du Midi et plusieurs quotidiens français ce matin. François Bayrou a-t-il menti ou était-il comme ces dizaines de parents qui témoignent dans Le Parisien aujourd'hui en France et qui assurent n'avoir rien vu, rien su des violences subies par leurs enfants et se disent sous le choc depuis ces révélations, rongés par la culpabilité. Parmi eux, une mère de famille, Annie, témoigne de ce qui est arrivé à son fils. Il a été violé à Bétarame dans les années 90. Il n'a jamais dit un mot de son calvaire et elle exprime aujourd'hui son remords et elle demande le statut de victime
pour les parents. Pour comprendre pourquoi beaucoup d'enfants se taisent, La Croix est allée interroger d'anciennes victimes de violences scolaires qui racontent pour beaucoup avoir voulu protéger justement leurs propres parents, avoir craint de leur faire du mal, mais aussi par peur de ne pas être cru. Un deuxième traumatisme presque aussi violent que le premier raconte celles et ceux qui ont eu le courage de témoigner. Allez, un dernier coup d'œil à la presse française, Hélène, avec un fait divers beaucoup moins dramatique. Les dernières nouvelles d'Alsace rapportent que des policiers de la ville de Köniz, c'est près de Berne en Suisse, ont été stupéfaits de découvrir parmi les contrevenants flashés le mois dernier un canard que voici, et plus précisément un colvert pris dans un radar à 52 km/h. Quelle flèche, dans une zone limitée à 30 km/h. L'affaire est d'autant plus troublante, Damien, qu'il y a 7 ans, exactement à la même date, au même endroit, un canard volant à cette même vitesse de 52 km/h avait déjà été fléché. La maréchaussée locale assure que ça ne peut pas être ni un canular, ni une image manipulée. On ne sait pas en revanche s'il s'agit du même canard qu'il y a 7 ans et s'il s'agit donc éventuellement d'un récidiviste. Je vous laisse mener l'enquête, Hélène. On en reparlera dans la revue de presse. Un sujet dont vous avez parlé d'ailleurs hier. On va retourner ce matin en Nouvelle-Calédonie, un an après le début des